Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va parler un petit peu sur les généralités et quelques rappels sur la radioactivité. Avant de commencer de traiter la radioactivité, donc nous sommes obligés de faire une introduction générale sur l'atome. Alors l'atome, d'une manière générale, caractérisé par une forme plus ou moins sphérique, est constitué par un noyau, un seul noyau, autour duquel gravitent des électrons. Et bien sûr, les électrons sont des particules, comme vous le savez, ce sont des particules chargées négativement avec une charge que E est égal moins cette quantité coulomb. Coulomb, c'est l'unité de la charge. Et de masse M1, 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Alors, le noyau, ce qui nous intéresse dans la radioactivité, est constitué de deux types de genres de particules, à savoir les neutrons et les protons. Alors, les neutrons sont des particules neutres électriquement, c'est-à-dire ne sont pas caractérisés par une charge, mais ils possèdent une masse M1 est égale à cette quantité. Alors, par contre, les protons, bien sûr, ce sont des particules chargées positivement avec une charge plus E, voilà, plus cette quantité, et de masse 1P est égal à cette quantité-là. Alors, comme j'ai déjà mentionné dans cette vidéo-là, donc ce qui nous intéresse dans la radioactivité, c'est le noyau. Et bien sûr, le noyau est symbolisé par X, A, Z, tel que A représente, ou bien on l'appelle soit le nombre de nucléons, ou bien le nombre de masses, et Z représente le nombre de protons et le neutron. Et bien sûr, nous avons cette relation-là, que le nombre de nucléons A est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons N. Alors, la charge du noyau total, le noyau total, parce que lorsqu'on parle le noyau, nous avons plusieurs protons, plusieurs neutrons. Donc, pour calculer la charge totale au niveau du noyau, donc il faut plus ZE, plus le nombre de protons fois E. Et la charge totale des électrons, c'est moins ZE. Et en fait, si on calcule, bien sûr, on calcule la charge totale de cet atome, plus Z au moins Z, on va trouver 0. C'est pour cela on dit que l'atome est neutre électriquement. Alors, une autre partie très importante concernant les classifications des noyaux. Alors, d'une manière générale, on peut distinguer, ou bien on peut séparer entre trois types de noyaux. Donc, tout d'abord, il y a ce que l'on appelle les isotopes. Donc, les isotopes sont les noyaux qui sont caractérisés par le même nombre de protons Z, mais avec un nombre de nucléons différent. Par exemple, nous avons O16,8, 17,8, O18,8. Alors, comme vous voyez ici, nous avons ces atomes-là, ou bien ces noyaux-là, sont caractérisés par normalement par la même valeur du nombre de protons Z qui est égal à 8, mais avec un nombre différent au niveau de nombre de nucléons. Alors le deuxième type, c'est ce que l'on appelle les isotones. Les isotones, ce sont des noyaux qui sont caractérisés par le même nombre de neutrons, mais avec un nombre de masses ou bien nombre de nucléons est différent. Par exemple, ici N est caractérisé par A est égal à 15 et Z est égal à 7. Alors on va appliquer cette relation. A est égal à Z plus N. Nous avons N est égal à moins 7. Donc 15 moins 7, ça nous donne 8. De la même manière pour le noyau d'oxygène, 16, 8. Donc 16 moins 8, ça nous donne 8. Donc voilà ce genre de noyau, on appelle d'une manière générale les isotones. Le troisième type, à savoir ce que l'on appelle les isobars. Alors les isobars, ce sont des noyaux qui sont caractérisés par le même nombre A, et bien sûr avec un nombre de protons différent. Par exemple, 40-18 AR et CA 40-20. Alors ces deux noyaux-là sont caractérisés par le même nombre de A qui est 40, mais avec un nombre de protons différent.
Maintenant, on va parler un petit peu sur les unités de mesure. Hein. Normalement, c'est une partie de ce cours-là très très importante. Alors, d'une manière générale, l'unité de mesure, bien lorsqu'on veut déterminer la masse d'un noyau, bien sûr, il ne faut pas imaginer qu'il faut utiliser le kilogramme. Donc, c'est pour cela qu'il faut normalement utiliser une unité qui est convenable à ce monde-là. Et par conséquent, on utilise ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. Par définition, alors l'unité de la masse atomique est égale à 1 sur deuxième la masse d'un atome de carbone C+4. Alors, bien sûr, si on veut déterminer l'unité de masse A, tout d'abord, on va calculer donc la masse d'un atome de carbone C2. Alors, nous avons d'après la relation que Na fois mC2 est égal à M, ça nous donne 12 grammes. Et bien sûr, par un calcul normalement très très simple, hein, on trouve tout d'abord que C12, ça nous donne cette quantité-là, et par conséquent, on trouve cette expression que bien l'unité de la masse atomique est égale à 1 sur 1A fois G, gramme normalement, gramme, ce qui nous donne cette valeur-là. Donc, au niveau de ce monde-là, de la radioactivité ou bien du noyau, il faut utiliser normalement cette unité. Alors l'électronvolt, bien sûr, toujours, ou bien au niveau de la masse, il faut utiliser l'unité de la masse atomique, et au niveau de l'énergie, il ne faut pas oublier, ou bien il ne faut pas imaginer qu'il faut utiliser le joule. Hein. Donc par conséquent, il faut utiliser toujours, comme nous avons dit tout à l'heure, il faut utiliser une unité convenable à ce monde-là. Et bien sûr, on utilise ce qu'on appelle l'électronvolt, tel qu'un électronvolt est égal à 1,66 moins 19 joules. Souvent, on peut utiliser par exemple kilo électronvolt qui est égal à 10 à la puissance 3 électronvolts, ou bien 1 méga électronvolt qui est 10 à la puissance 6 électronvolts. Alors, une autre propriété très 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 importante qui nous a permis bien sûr de simplifier beaucoup de calculs, beaucoup de transformations dans les équations, c'est à savoir de comment transformer l'unité de la masse atomique vers une énergie. Toujours nous avons cette propriété que 1U, 1 de l'unité de masse atomique est égal à cette quantité mégaélectronvolts sur C au carré. Alors, maintenant on va parler sur l'équivalence masse-énergie. Donc d'après M. Einstein, si nous avons un corps caractérisé par une masse, donc toujours ce corps-là est caractérisé par une énergie. Alors, telle que cette énergie, ou bien l'expression de cette énergie est égale E fois mc au carré. E est égal à mc au carré. Alors, le défaut de masse, normalement représente physiquement la différence entre la masse totale du noyau et la masse des constituants du noyau. Donc, pour calculer le défaut de masse, il faut utiliser cette formule-là. Donc, ZMP, donc le nombre de protons fois la masse de protons, plus 1 moins Z ou bien N. Alors, normalement, cette expression-là, c'est N fois la masse de l'atome moins la masse du noyau. Et toujours, cette quantité-là est toujours positive. Pourquoi? Parce que la masse du constituant des noyaux est supérieure à la masse du noyau. Alors, l'énergie de liaison, il suffit de prendre D de M, pour trouver l'énergie, il faut multiplier par C au carré. La quantité OL sur A, sur le nombre de nucléons, s'appelle, c'est l'énergie de liaison moyenne par nucléon. Une conséquence importante au niveau de l'équivalence énergie-masse, c'est delta E est égal à delta M C au carré. Et à très bientôt.